Et bienvenue à tous sur l'Expert, une émission quotidienne sur YouTube où dans cette émission, bien j'aide les parieurs à faire leurs pronostics NBA en partageant mes analyses, mes conseils sur les différentes rencontres du jour. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, parieur professionnel au Mexique. Je suis spécialisé dans le basket. Je mise d'ailleurs sur plus de 100 championnats à travers le monde. Vous pouvez retrouver mes pronostics sur basket-pronostic.com et ça fait depuis plus de 10 ans que j'aide les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce à leur passion des paris sportifs. Et si c'est aussi votre objectif, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos et de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description, le média social de votre choix. Prenez le temps d'ailleurs de découvrir un petit peu le travail, le contenu que je peux vous partager gratuitement, apprendre à connaître un petit peu ma philosophie dans le betting. Et sachez qu'hier c'était le Dorado Show sur Twitch tous les jeudis à 20h en direct. On aborde un thème dans les paris sportifs. Vous pouvez retrouver l'émission en replay ici. On a abordé la variance dans les paris sportifs, un thème que pour moi j'estime très important si vous voulez réussir dans le betting sur le long terme. Vous pouvez retrouver tous les anciens épisodes aussi sur Spotify en podcast. Donc vous avez déjà le podcast qui est disponible sur Spotify ou alors sur Apple Podcast. Vous avez tous les liens dans la description pour ceux qui sont motivés à progresser dans les paris sportifs. Et je vous donne du coup rendez-vous ce dimanche pour l'apéro Dorado sur Twitch. On abordera l'expert juste avant la première rencontre. Ensuite on suivra le match du jour. Je crois que dimanche on va aller voir ça ensemble. Dimanche, c'est quoi comme match? On a quoi comme rencontre dimanche puisque c'est le Super Bowl? On abordera Boston face à Memphis. Donc on prendra l'antenne à 19h30 heure française. Et à 20h, on abordera Boston, Memphis. Donc rendez-vous sur Twitch dimanche et jeudi prochain sur Twitch aussi pour le Dorado Show. Voilà un petit peu pour cette introduction et ce rappel des émissions, que vous ayez le planning parfait pour remplir vos objectifs dans les paris sportifs. Ce soir, on a 11 matchs, les amis. Comment s'est passée votre soirée hier en NBA? Alors, pour ma part, je fais 1 sur 1 en over-under et 0 sur 1 en handicap. J'avais les Lakers plus 8 plus 8,5 dans cette rencontre entre les Lakers et les Bucks. Des chattes comme pas possible, puisque les Bucks sont jamais menés de plus de 9 points à part à 30 secondes de la fin du match. Donc on aurait mérité de passer ce plus 8, plus 8,5, ça dépend lequel vous avez pris. En plus, on valide le bet avant l'information LeBron James. Donc du coup, on a en plus le meilleur joueur des Lakers qui n'est pas là dans cette rencontre, alors qu'on sait très bien, vous comme moi, que le gars il va bien, faut pas déconner. Et on échoue pour 0,5 points, donc on manque de réussite. Par contre, j'avais le under sur ce match-là qui est passé et ça fait plaisir. Les Nets qui s'imposent 116 à 105 face à Chicago, Atlanta qui s'impose 116 à 107 face à Phoenix. Et enfin, le Magic qui s'impose 115 à 104 face à Orlando. Donc dites-moi en commentaire ce que vous aviez hier. On va pouvoir aborder une lourde carte aujourd'hui en NBA avec la première rencontre. C'est les Pistons qui reçoivent les Spurs de San Antonio. Deux équipes qui ont bougé hier. Alors pour faire un petit récapitulatif, on a Saddiq Bey qui s'est principalement cassé à Atlanta, Knox qui est parti à Portland si je me trompe pas, et du côté des Spurs on a Poeltl qui est parti du côté de Toronto et Richardson, je sais plus où il est parti. En tout cas du côté des Spurs on a beaucoup de joueurs incertains. Keldon Johnson incertain, Trey Jones incertain, Sochan incertain, Langford incertain, Vassell forfait, sachant que Poeltl n'est pas là, Josh Richardson n'est pas là, donc difficile de voir quand même les Spurs favoris à Détroit, alors que du côté des Pistons, on a quand même l'ossature qui est plus ou moins restée. On a Knox qui est parti, mais bon, est-ce qu'il était si important dans le roster? Je suis pas sûr. Celui qui était le plus important, c'était Saddiq Bey. Et pour moi, tout à fait logique que les Pistons soient favoris chez eux. Moi, j'ai un écart de 4 points, victoire 118 à 114 pour les Pistons. Les bookmakers donnent un écart de
4 points, donc on est dans les clous. Pour moi, il n'y a aucune value par rapport à ça. Par contre, avec tous les joueurs qui sont partis, qui sont incertains du côté des Spurs, etc., je me dis quand même que le under 236,5 points à 1,90 pourrait être pas mal. Je pense qu'il y a quand même pas mal de bons joueurs qui pourraient ne pas jouer ce soir ou qui sont partis. Donc je vois pas forcément un potentiel offensif des deux côtés pour aller à 120-120, plus de 240 points dans le match. Donc j'irai plus sur un under dans ce match-là entre les Pistons et les Spurs. Indiana qui reçoit les Suns de Phoenix. Pour moi, Indiana qui part logiquement favori contre cette équipe de Phoenix. D'ailleurs, dans mes projections, ils partent nettement favoris avec un écart de 7 points, 118 à 111 en faveur d'Indiana. Les bookmakers donnent un écart de moins 2,5, moins 3. Moi, pour ma part, le moins 2,5 est value, très très clairement. Je veux dire, regardez déjà les absences du côté de Phoenix. Bon, TJ Warren ne va pas jouer normalement. Devin Booker devrait jouer parce qu'il n'a pas joué hier en injury management. Shamet qui ne va pas jouer. Kevin Durant évidemment ne joue pas, il est encore blessé jusqu'au All-Star Game. Cameron Payne qui est forfait. On a aussi les départs de Michael Bridges, de Saric, etc. On a plein de joueurs qui se sont barrés du côté de Phoenix. Donc on a on va dire le trio de base, Ayton, Booker et Chris Paul, mais attention, troisième match en 4 jours back-to-back pour les Suns. Est-ce que ce soir on n'aura pas un petit Chris Paul au repos? En tout cas, je trouve pas que on va dire le spot est pour jouer des Suns à 2,19 à Indiana quand on sait que c'est difficile d'aller gagner là-bas. Donc moi, si Indiana joue à leur niveau, qu'il y a la fatigue du côté des Suns, que certains joueurs manquent à l'appel, eh bien, je pense que Indiana à moins 2,5 peut être intéressant dans cette rencontre. Donc voilà pour moi pour ce match-là. Je pense que on devrait avoir des Pacers qui profitent du calendrier pour s'imposer à domicile face à Phoenix, qui, pour le moment, n'est pas au top. C'est-à-dire que on attend de voir Phoenix au complet avec tout le monde, Booker, KD, etc. Mais pour ce soir, ce n'est pas le cas. C'est pas le Phoenix qu'on attend tous de voir. Donc voilà pour moi pour cette rencontre. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez de chacune des rencontres. Et on a des informations qui tombent que je vais aborder peut-être pour la prochaine rencontre. Non, ce ne sera pas la prochaine rencontre. Les Knicks qui se déplacent à Philadelphie. Philadelphie qui part logiquement favori dans cette rencontre. J'ai une projection 115 à 110 en faveur de Philly. Les books donnent un écart de 7 points. Alors ça peut peut-être vouloir dire que Joel Embiid sera bien présent ce soir, même s'il est incertain. Mais en tout cas, ce mouvement de cote, puisqu'il était à moins 5,5 tout à l'heure, pourrait annoncer la présence de Joel Embiid. En tout cas, sans Joel Embiid, j'irai pas forcément sur un moins 7, moins 6,5 sur les Sixers. Je préférerais prendre un plus 7 New York dans ces conditions si Embiid n'est pas là. Pour moi, les Sixers, meilleure équipe quand même sur le papier, à domicile. Si Embiid est bien présent, alors je pense que les Sixers devraient s'imposer la plupart du temps dans cette rencontre. Par contre, je trouve quand même que la cote des Sixers est pas folle. Là, ça a bougé. On a un 42. Franchement, comme je vous le dis, à voir quel handicap on a si Embiid est là. Parce que si ça commence à monter un petit plus 7,5 à 1,95, moi j'irais sûrement sur les Knicks à ce moment-là, H de plus 7,5. Donc là, le marché a l'air de partir sur les Sixers. On va aller voir ensemble les Philadelphia Sixers. On va regarder un peu la courbe si vous la voyez ou vous la voyez pas. On va bouger l'écran. Voilà, on bouge l'écran. Bon, ça bouge très légèrement ici. C'était un 47, c'est descendu à 1,43. Voilà, donc le marché va légèrement sur les Sixers, mais c'est quand même pas assez propre à mon goût. Mais en tout cas, pour moi, on attend l'info Embiid sur cette rencontre. Difficile de partir sur ce match-là tant qu'on n'a pas l'information. Joel Embiid, tiens d'ailleurs, si je mets comme ça, là, je cache tous mes favoris. Là, est-ce que vous voyez mieux une courbe potentiellement? Par exemple, on va prendre les Spurs. Ouais, vous voyez mieux. Bon, c'est cool, on va la laisser comme ça du coup. On va laisser ça comme ça. Donc pour moi, il n'y a pas de value dans cette rencontre. Les Sixers qui devraient s'imposer la plupart du temps, mais pas de value.
Les Celtics, c'est là où il y a les informations qui viennent de tomber tout à l'heure, si vous aviez entendu les différentes notifications. Malcolm Brogdon, probable pour Boston. Al Horford, incertain. Jason Tatum, probable. Robert Williams, available to play pour cette nuit. Donc on va aller prendre le petit fichier qu'il faudra qu'il se mette à jour avec tous les transferts plus tard. Je vais essayer de vous le mettre à l'écran pour vous voyez. Hein. Sachez d'ailleurs que si vous voulez savoir comment je travaille, comment j'analyse un match, quels sont les sites, les outils que j'utilise pour faire mes pronostics NBA, et que vous n'avez toujours pas votre stratégie en place en NBA ou dans les autres sports aussi, hein, quand je dis vous n'avez pas votre stratégie en place, c'est que maintenant, là, dans la description, vous avez mon numéro WhatsApp. Hein. Si vous ne pouvez pas m'envoyer un fichier Excel, Bet Analytics, ce que vous voulez, un bilan avec plus de 1000 pronostics, en positif, vous n'avez pas votre stratégie en place. Vous êtes un gambler et vous ne gagnez pas d'argent sur le long terme parce que vous ne pouvez pas le prouver via des chiffres. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas votre stratégie. D'accord ? Donc, si vous voulez votre stratégie et que vous ne pouvez pas m'envoyer en MP votre bilan, je vous invite à prendre cette petite formation pour les plus motivés évidemment, où on met en place ensemble votre stratégie de A à Z. Il y a 6 clés à appliquer. Justement, dans cette formation à 9,70 €, un menu Maxi Best of Big Mac, accessible à tous, pas d'excuses, vous avez en bonus l'intégration, une liste exclusive sur WhatsApp, où moi je vais vous accompagner encore plus personnellement, et en bonus, une valeur de 297 €, une formation totalement gratuite, ou comment parier à la NBA, ma stratégie qui m'a permis de passer de 0 à 50 000 €. Je vous explique tout, et c'est en bonus pour tous ceux qui prennent cette formation, votre stratégie de A à Z à 9,70 €. Donc je vous mets le lien dans la description ou dans les commentaires épinglés, pour tous ceux qui veulent progresser dans les paris sportifs, et vous aurez bien les outils que je peux utiliser, comme le fichier Excel que je vous montre dans la description. Vous pourrez le construire à votre guise, vous inspirer pour créer votre fichier et dans le sport de prédilection que vous voudrez. Vous pourrez même améliorer celui que j'ai fait, mais voilà, vous aurez une bonne base pour bosser. Et d'ailleurs, au passage, si vous voulez exploser vos gains dans les paris sportifs, avoir 25 à 30% de bénéfices en plus sur chacun de vos pronostics et augmenter vos gains, il y a une conférence qui est totalement gratuite, c'est une vidéo de 30-40 minutes, je vous explique tout et comment utiliser cet outil, comment accéder à cet outil. Vous avez le lien dans la description pour vous inscrire à cette conférence. C'est gratuit. Juste prendre le temps de cliquer, laisser votre email, de regarder cette conférence et de faire les démarches ensuite. Donc voilà, tous les liens sont importants, sont dans la description. Donc on va aller mettre à jour les stats, les amis. On va reprendre le fichier Excel ici. Évidemment, pour tous ceux qui pensent que je vais donner mon fichier, vous êtes malade mental. J'ai mis des années à l'élaborer, et évidemment ça vaut des millions d'euros, ça, très clairement, sans manquer de respect ni surévaluer ce fichier qui rapporte de l'argent, tout simplement, avec les différentes pondérations joueurs, etc. Alors, Grant Williams, on a dit qu'il était... Si c'est Grant Williams, alors là on a des infos qui tombent de partout, les amis. Comme vous pouvez entendre. Alors, on a qui? Parce que là, il y en a plein là qui sont tombés. Probable, incertain, nanana. Robert Williams. Non, c'est pas Robert Williams, ça c'était Grant Williams. Donc, Robert Williams, il est quoi? Il est available to play. Présent, voilà. C'est Brogdon qui est présent aussi. Et Al Horford qui est incertain. Je crois que c'est tout. Et on a normalement toutes les informations. Là, il y a les informations qui tombent dans une équipe, les amis, ça bombarde de partout. C'est les Spurs d'ailleurs. C'est les Spurs, donc on va aller mettre ça aussi à jour et voir ce que ça a donné, vu qu'on a déjà abordé les Spurs. Alors, on va mettre San Antonio, on va le chercher. Antonio, hop, voilà. Alors, on y va. Donc, Trey Jones, il est forfait. Ok, on le met forfait. Josh Richardson, il va pas faire les débuts. Luke Kennard ne va pas faire ses débuts. Putain, là on a là les infos, les gars. Keldon Johnson qui est forfait, ok.
Ah là, ça sent pas bon pour les Spurs, hein, parce que là, il y a tout le monde qui est forfait quasiment. Sochan qui est forfait, ok, d'accord. Et c'est qui le dernier là qui est pas là? Langford peut-être? On n'a pas plus d'infos sur Langford a priori. Bon, ça devrait pas tarder de toute façon. Ça ne devrait pas tarder. Donc voilà, on a mis plus ou moins à jour, si j'ai rien oublié, les différents joueurs. Ça nous donne quoi comme handicap du côté de ce D3? Ça nous fait un moins 5,5. Hein. Moins 5,5, de mémoire il était à moins 4,5, ça va bouger, ça va être à moins 5. Et Langford est forfait. Donc voilà, c'est bon, l'info vient de tomber. On va le mettre. Donc tout le monde est forfait du côté des Spurs. Donc ça, c'est plutôt bon pour le under. Hein, que je vous ai conseillé, mais bon, bah ça sera trop tard. Hein. C'est pour ça qu'il faut faire vos analyses tout seul dans votre coin et pas dépendre des vidéos YouTube parce que bah sinon, bah voilà, vous êtes dépendant de moi-même et c'est pour ça que je forme des milliers de parieurs à être autonome aussi et d'apprendre à mes côtés pour pouvoir détecter les values eux-mêmes, de ne pas avoir des chutes de cotes et de profiter des values grâce à leur travail et leurs analyses. Donc les Spurs, bon, ça devrait pas bouger, il devrait pas y avoir de value. Alors par contre, Boston, on a un moins 11 pour Boston à présent. Moins 11 Boston, les bookmakers nous donnent quoi? Un moins 11, donc aucune value, hein, on a mis un peu de temps. Aucune value par rapport à ça. Au niveau du cut, c'est pareil, rien d'intéressant. On a un 227,5. 227,5, c'est un 226,5. Donc voilà, moi je pense que Boston part logiquement favori à domicile face à cette équipe de Charlotte. Charlotte qui une équipe talentueuse, qui est capable de bombarder, qui est capable dans un bon soir avec le talent qu'ils ont. De rester dans l'handicap de plus 10,5, hein, très clairement. Moi ce soir je vois Boston qui galère et que Charlotte qui reste dans un handicap de plus 11. Ça me surprendrait pas, je vous enlève le fichier Excel des yeux. Voilà, moi ça me surprendrait pas de voir un plus 11. Je pense sur le long terme, d'après mes projections, le plus 11 n'est pas value, il est F0. Par contre, je trouve quand même que d'un point de vue personnel, de mes connaissances NBA, si on oublie mes projections, ma stratégie, etc., je pense que sur le long terme, le plus 11 peut être intéressant à 909. Donc si vous avez dans votre analyse value sur Charlotte, je suis plutôt OK avec vous. Donc j'irai plus sur ce plus 11 de Charlotte. Donc voilà pour moi, mais sinon, a priori, il n'y a pas vraiment une énorme value dans ce match-là, malgré la présence de Tatum, etc. etc. Match suivant, c'est les Raptors de Toronto qui reçoivent le Jazz d'Utah. Les Raptors qui partent logiquement favoris dans cette rencontre et qui a une projection en plus de comment on appelle ça, de 7 points. De 7 points dans ce match-là. Alors j'essaye de bien remettre à jour l'écran bien là, comme j'aime le mettre, voilà. Et les bookmakers donnent un écart de 8 points, hein, carrément. Hein, 8 points. Moi, je trouvais que mon moins 7 était abusé. Les books donnent un moins 8. Je trouve quand même que ce moins 8 me semble, à première vue, plus intéressant de l'autre côté, le plus 8 à 1,897. Alors, pourquoi dans le même principe, c'est-à-dire que pour moi, à première vue, le moins 8 me semble abusé. Voilà, mes projections donnent en plus légèrement sous-value le moins 8, hein, si on part du principe que c'est un 7 points. Et je pense que dans le pire des cas, on a un F0 sur le plus 8, et dans le pire des cas, enfin dans le meilleur des cas, on a une value et vous gagnez de l'argent sur le long terme. Après, attention, du côté de Utah, on a des joueurs incertains, et notamment Jordan Clarkson, si j'arrive à remettre voilà, la liste des joueurs. Jordan Clarkson qui est incertain. Et ça, c'est un peu le meilleur joueur de cette équipe. Ah ouais, donc du coup, en fait, là, ça me fait bugger. Ok, donc si je ne peux pas vous montrer les joueurs en même temps et les courbes, faut que je bouge à chaque fois. Voilà. Donc Jordan Clarkson qui est incertain. Et du coup, ça serait une absence de taille du côté du Jazz. Alors après, la question, c'est savoir est-ce que Westbrook va jouer? Ça, c'est une question qui est importante. Est-ce que Westbrook va jouer? A priori, non. Hein. Westbrook, the Clippers, if can you buyout par le Jazz. Donc Westbrook, il devrait pas rester au Jazz. Hein. A priori, il devrait être buyout. Donc à mon avis, il va pas jouer. Hein. À mon avis, il joue pas. Il attend juste d'être buyout pour signer aux Clippers.
Et ça, c'est une info importante, parce qu'en plus de perdre Westbrook, qui finalement ne va pas jouer, perdre potentiellement sur blessure Jordan Clarkson, ils ont aussi perdu Mike Conley. Donc le Jazz a quand même pas mal de joueurs qui sont incertains et ont perdu quelques joueurs durant cette trade deadline. Donc finalement, est-ce qu'on n'aurait pas un handicap qui est plutôt bien placé dans cette rencontre? Moi, je pense quand même que le -7, -8, il me paraît un poil abusé. -8 surtout, me paraît un poil abusé. J'irais plus qu'encore une fois sur le +8, mais mes projections me disent méfiance, méfiance. Mais si pour vous avez une value sur bien, le Jazz, let's go aussi. Let's go aussi, un peu le même principe que Charlotte. Voilà. Les Grizzlies qui reçoivent les Wolves de Minnesota. Alors les Wolves, je comprends pas trop ce qu'ils font. Pourquoi avoir tout fait pour récupérer D'Angelo Russell il y a 2 ans? Parce qu'il était pote de Karl Anthony Towns et tout ça. En tout cas, c'est ce qui s'était fait comprendre, hein, savoir. Hein. Karl Anthony Towns est carrément allé à l'aéroport le saluer, etc. Pour que 2 ans après, il soit tradé pour que les Lakers le récupèrent, parce qu'il a débuté sa carrière aux Lakers. Les Lakers montaient, je sais même plus pour qui maintenant, tellement ça faisait longtemps, peut-être pour Anthony Davis. Avec un deal à 3 peut-être de mémoire, je sais plus. Et ils récupèrent les Lakers d'Angelo Russell qu'ils avaient jarté il y a quelques années. Donc finalement, bon, t'as un Rudy Gobert qui est incertain ce soir, et puis en plus tu sais que ça va pas marcher avec Rudy Gobert pour le moment. Mike Conley est incertain, donc ça pourrait... Peut-être que Minnesota veut un meneur un peu plus expérimenté, un peu moins foufou, qui gère un peu plus le tempo, etc. etc. Mais en tout cas, je comprends pas trop le move de Minnesota, sachant que Karl Anthony Towns est toujours forfait. Est-ce que il va rester finalement 4? À mon avis, il vaut mieux qu'il se barre de cette équipe de losers, de clowns de Minnesota, comme j'aime les appeler depuis tant d'années, les amis, et qu'il se déplace à Memphis, qui va être un déplacement très compliqué. Memphis qui récupère Luke Kennard en échange de Danny Green. Super move. Excellent move. Pourquoi? Parce que Danny Green, c'est un shooter, mais il s'est fait les croisés, il n'a pas joué de la saison. Tuljart, pour récupérer Luke Kennard, qui est un shooter, qui est assez complet, qui a fait des cartons offensifs, qui est jeune, etc., et qui est vraiment sous-coté, ça va être top. Je serais pas étonné que Luke Kennard, il prenne des fois feu et il fasse gagner des matchs à Memphis régulièrement. Donc ça, c'est un super move pour ma part. Bon, il devrait pas jouer ce soir. Mais les Grizzlies, par logiquement favoris, écart de -7,5. J'ai un écart de -8, donc aucune value. Par contre, avec peut-être l'absence de Conley, le départ d'Angelo Russell, ou peut-être que le jeu va se ralentir un petit peu du côté de Minnesota, je préfère peut-être le under de 134,5 dans ce match-là, avec les absences, les joueurs qui ont changé, etc. etc. Donc moi, préférence un petit under dans ce match-là. C'est peut-être un peu osé entre deux équipes qui aiment bombarder et qui aiment jouer vite, mais le départ de D'Angelo Russell me fait penser que peut-être les Wolves vont jouer un poil moins vite, d'accord, surtout pour que Rudy Gobert, qui n'est pas un pivot qui kiffe, il peut faire du cercle à cercle, mais je sais pas. En tout cas, je sais pas trop ce qu'ils vont faire Minnesota, mais ça m'étonnerait pas qu'ils ralentissent un poil le jeu. Donc bon, on verra les amis. Mais en tout cas, avec les départs, je pense qu'un petit under de 134,5, pourquoi pas. Le Heat de Miami qui part logiquement favori face aux Rockets avec un écart de 12 points selon les bookmakers. Moi j'ai un écart de 10 points en faveur du Heat, donc la value sur le Houston +12 me semble assez légère, surtout qu'à l'extérieur, bon même Houston est assez irrégulier, c'est un peu mauvais. Je pense que Miami devrait s'imposer ce soir, mais il n'y a absolument rien à faire sur eux, quand tu as un 166, le -12 me paraît un poil haut, parce que je pense que les books veulent pas que que les parieurs aillent sur Miami. Du côté des Rockets, on a comment il s'appelle, Eric Gordon qui a été tradé. Enfin, il part de Houston après tant d'années. Et Miami, on a toujours la même équipe, ça n'a rien qu'à bouger. Kyle Lowry pas là, voilà, c'est la routine du côté du Heat. Exactement la même. Kyle Lowry, Oladipo, Duncan Robinson, Jovic qui sont pas là depuis. J'ai l'impression que
depuis peut-être 2 semaines. Hein. En tout cas, j'ai l'impression qu'à chaque vidéo où il y a Miami, je dis que c'est les mêmes absents hein, depuis longtemps. Mais Miami, voilà, devrait s'imposer. Bon, je pense qu'il n'y a pas de value dans ce match. Et bon, les Rockets dans un bon soir, ils ont envie, ils sont un peu adroits, etc. Est-ce qu'ils peuvent pas rester dans le H2+12? Je pense que oui, mais bon, tellement irrégulier qu'ils sont capables de se prendre vraiment des grosses fessées chez eux, qu'à l'extérieur, à Miami, dans une salle qui est compliquée, une équipe qui est deep, qui te rentre dedans et qui a besoin de victoire, hein, qui a besoin d'enchaîner les wins. Hein, donc voilà, pour moi, c'est un no-bet dans ce match-là. Les Cavaliers de Cleveland qui se déplacent au Pélican, qui part favori hein, selon les bookmakers, avec un -2,5, -3. Peut-être un poil haut, hein, le -3, un poil optimiste, hein, si on compare par rapport à mes projections. Moi, j'ai une victoire de 1 point de Cleveland. Donc, bon, pour moi, 71 les Cavs à l'extérieur à New Orleans. Bof, hein, quand même, non merci. Du côté de New Orleans, bon, bah, on a Zion Williamson qui est pas là, mais Ingram est toujours là. CJ McCollum est là, Valanciunas est là. Voilà, ça va être un déplacement compliqué pour Cleveland. Donc, pour moi, le 1,71, non merci. Même si je pense que les Cavs ont plus de talent. Vous savez que le talent, ça fait gagner des séries en playoff, mais en saison régulière, avec le calendrier tellement intense, voilà, le talent fait pas tout. Donc moi, j'irais peut-être plus potentiellement sur un petit 2,27 si vous voulez tenter un petit Pels. Moi, je suis plutôt OK par rapport à ça. Après, selon mes projections, il n'y a aucune value dans cette rencontre. Cleveland me semble plus complet, plus fort, plus de solutions offensives, plus de rotation. Et c'est pour ça qu'ils partent légèrement favoris, je pense, à New Orleans. Mais bon, pour ma part, il n'y a rien à faire dans ce match-là. Ça va être un match assez sympa à regarder d'ailleurs. Si vous n'avez rien à faire cette nuit et que vous dormez pas, vous avez une petite insomnie. Les Blazers qui reçoivent le Thunder d'OKC avec une projection courte victoire 116-115 de Portland. Les bookmakers donnent une courte victoire de Portland aussi avec un -3 à 1,934. Pour moi, il n'y a pas de value dans cette rencontre. Portland qui n'a pas fait une trade deadline très intéressante hein, quand même, je trouve. Pourquoi avoir signé Gary Payton si tu le tires derrière? Tu le renvoies en plus aux Warriors où il y était. Qu'est-ce qu'ils ont envoyé aussi? Ils ont envoyé Josh Hart qui était un de leurs meilleurs joueurs. On sait pas trop pourquoi. Ouais, non, je suis pas ultra fan de ce qu'a fait Portland. En tout cas, ça a pas upgrade l'équipe. Du côté du Thunder, ça envoie du Muscala, ça envoie du Bazé, je crois aussi. Ça récupère pas grand chose non plus. Bon, je pense pas que ça va impacter les deux équipes, hein, les mouvements qu'ils ont fait. Donc, bon, pour moi, logiquement, Portland favori chez eux. Courte victoire, mais il n'y a pas de value dans cette rencontre pour moi. J'irais peut-être plus sur un petit under quand même, hein, under 240 points. J'ai oublié de le noter dans mes projections. Certes, ok, ici bombarde et en ce moment ça fait du 250-260 points. Pareil, Portland ils aiment courir, donc c'est assez risqué. Peut-être pour ça que je l'ai pas mis dans les conseils. Mais en tout cas, au vu des projections score, c'est ça qui est assez étonnant. On a un 231 points à peu près au total, malgré les gros rythmes. Alors je pense que c'est parce qu'il y a des absences. Hein, bon, déjà, on en retire 2 points pour les absences, à peu près 2,5 points. Mais ouais, même, c'est assez surprenant de ne pas voir un petit cut un peu plus haut selon mes projections. Mais bon, on va écouter les projections. Hein, et puis, on va plus partir sur un 240 qu'un under qu'un over. Donc voilà pour ce match-là. Et on essaye de faire vite parce que j'ai des trucs à faire. C'est les Kings de Sacramento qui reçoivent les Mavericks de Dallas. Et là, vous pouvez voir que j'ai Kings -2,5 dans mon slide. Hein, à 1,925 évidemment. C'est avant qu'on ait eu l'info que Luka Doncic il soit bien présent, ce petit con. Hein, mais un truc que moi je remarque, c'est que là, on passe d'un -2,5 juste pour Luka Doncic. Hein. Le -2,5, il y a 2,5 points pour Luka Doncic tout seul. Hein. C'est-à-dire qu'on a un -2,5 à 1,925 là sur mon slide. Là, on a un sec de Sacramento à 1,934. À voir, hein, mais moi, je vous le dis, parce que moi, dans mes analyses, j'ai mis Luka Doncic bien présent, les gars. Je l'ai mis. Je me suis dit, on sait jamais. Est-ce qu'il y a value si Luka Doncic il joue à -2,5?
Pour ma part, oui. Alors là, pour moi, il y a value. Et moi, je serais même vous maintenant avec les informations d'attendre le plus longtemps possible, voire même valider en closing. Pourquoi? Parce qu'on a notre petit Kyrie Irving qui joue, qui est arrivé à Dallas. Et moi, je me pose la question s'il n'y a pas un peu de hype sur cette équipe de Dallas, parce que Kyrie est là, parce que Luka Doncic, etc. Et donc, du coup, ça surréagit à la présence de Luka Doncic, ça fantasme un petit peu sur cette connexion entre le Slovène et Kyrie. Et du coup, est-ce qu'on n'aurait pas une surestimation de tout ça, hein? Je sais pas, hein, moi je vous pose la question, hein. Mais moi j'ai pris en compte l'arrivée de Luka Doncic, les départs et le retour non, l'arrivée de Kyrie Irving, le retour de Luka Doncic et les départs de Dinwiddie, etc., etc. Donc, et avec ça, j'ai une victoire de 6 points, moi, des Kings. Et je vous le dis déjà, avant même l'information de Kyrie Irving, je vous ai dit, je vous le disais, j'avais l'impression que pour moi, Dallas était surestimé. Et encore plus quand il y a Luka Doncic. Quand Luka Doncic est là, je trouve que le marché ou les books surestiment sa présence. Quand il n'est pas là, il n'y a plus aucune value sur les Mavs, etc. Par contre, ouais, quand il est là, je trouve que les mouvements sont tellement abusés que, et là avec Kyrie en plus qui arrive, Kyrie, ça fait quand même depuis qu'il est parti de Cleveland qu'il a rien fait de sa carrière, à part des stats, quand même, il fout quand même un peu le bordel, un peu à droite à gauche. Donc bon, moi j'ai pas envie de m'enflammer, j'adore ce joueur et vous le savez, sur son arrivée à Dallas, hein, parce que peut-être dans 3-4 mois là, il est même plus à Dallas, il signe ailleurs. Donc voilà, moi je comprends pas trop le move qu'a fait les Mavericks, hein. Peut-être qu'ils font un one shot, mais peut-être qu'ils trouvaient que le Dinwiddie il était trop payé et ils préféraient choper un Kyrie qui se barrerait après et pour avoir un peu de cap space et signer quelqu'un d'autre cet été. Mais voilà, moi je trouve pas Dallas intéressant. Je trouve pas Dallas intéressant. Les Kings, c'est très costaud chez eux. Je dis pas que ça va être un match facile pour Sacramento, mais ça va pas non plus être un match facile pour Dallas chez les Kings, hein. Donc, et que t'es Kyrie ou pas Kyrie. Donc pour moi, franchement, préférence sur quand même les Kings, hein, qui ont plus de stabilité. Il va falloir l'intégrer quand même, notre ami Kyrie. Il faut qu'il y ait du partage du ballon, il faut qu'ils retrouvent une petite dynamique à jouer ensemble, hein, les Mavs. Hein, ça va pas prendre tout de suite, alors que Sacramento, ils ont leur philosophie de jeu qui est bien en place. Bon, là, il est 11h30, midi 30, ouais, toutes les 1h30, à 10h30 ici au Mexique, donc 17h30 ça retire les cotes, à 11h30, donc 18h30 ça retire les cotes, et là 19h30 ça retire les cotes. J'en ai aucune idée pourquoi ils font ça, il faudrait aller faire un petit stage chez Pinacle, histoire de comprendre en fait pourquoi ils font ça. De toute façon on arrive à la dernière rencontre, en tout cas moi je vais sur les Kings ce soir, hein, pour cette nuit dans cette rencontre, et dites-moi si vous êtes ok avec moi, si est-ce que le marché s'emballe pas un peu trop sur les Mavericks. Et enfin, le dernier match, c'est les Clippers de Los Angeles qui reçoivent les Bucks en back-to-back. Alors, je préfère partir sur ce match-là, sur un under. De toute façon, au niveau des victoires sèches, il n'y a pas de value au niveau du handicap. Et je préfère partir sur un under qui est peut-être un peu osé. Mais comme on est en back-to-back du côté de Milwaukee, eh bien, j'ai peur d'un petit Giannis au repos. En tout cas, d'un Middleton au repos, c'est fort possible vu qu'il a loupé pas mal de matchs. Du côté des Clippers, on a Reggie Jackson qui s'est barré, Luke Kennard qui s'est barré, et je crois même que Leonard n'est pas là. Voilà, Kawhi Leonard reste. Alors c'est contre qui qu'il était reste contre Milwaukee, il n'est pas là. Donc ça fait quand même Eric Gordon va pas jouer. Qui d'autre est parti je sais plus. Bref, il y a eu des départs du côté des Clippers. Et on aura potentiellement des mises au repos du côté de Milwaukee avec des Chris Middleton, voire même des Giannis. Donc je serais pas étonné de voir un petit underpoint dans cette rencontre. Est-ce que les codes sont venus? Non, mais sinon c'est pas grave. Un petit under 227 dans ce match-là par rapport aux joueurs absents potentiels et les départs du côté des Clippers. Voilà, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour cette nuit. Lourde carte, lourde vidéo. Ce sera un plaisir de vous lire et si j'ai le temps de répondre à vos commentaires. Un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de liker, d'ailleurs de commenter et puis de partager à vos amis par ailleurs. Moi je vous invite à rejoindre le Discord, le lien est dans la description pour pouvoir échanger avec l'ensemble de la communauté
et moi-même. Et vous avez le lien dans la description. Si vous êtes sur iOS, vous avez juste une manip à faire sur Safari, hein, en acceptant dans vos paramètres sur Safari, sur Discord, les salons de plus de 18 ans. Et ensuite, vous pourrez rejoindre le serveur sur application. C'est la petite manip pour ceux qui sont sur iOS, mais après, vous pourrez échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même dans les paris sportifs. Voilà, donc les liens des réseaux sociaux sont dans la description. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission et bonne chance à tous pour vos pronostics. Ciao, ciao.